Commençons par une prière par laquelle nous appelons le royaume de Dieu sur terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons aujourd'hui souligner l'importance du rôle de Marie en ces temps derniers. En ces mois tumultueux de restrictions à cause du virus, et qui ont généré un certain mécontentement, une certaine inquiétude chez beaucoup d'entre nous. Chaque fois que nous sommes confrontés à des épreuves, nous devons toujours nous tourner vers le Christ par Marie. Et donc, il nous faut regarder Marie. Il ressort des écrits de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, que le don que Dieu veut nous faire à travers Marie et à travers Luisa, de vivre dans la divine volonté, n'a pas été actualisé dans la nature humaine blessée des baptisés avant Luisa. Cela se retrouve dans divers passages de ses écrits. Et même si ce don n'a pas été actualisé chez les baptisés avant d'être transmis à l'Église par Luisa, la Sainte Vierge Marie aide à son actualisation par l'humanité intemporelle de Jésus. Voyez-vous, toutes les âmes de tous les temps ont été rachetées par les mérites intemporels du Christ. Autrement dit, bien que le Christ ait été conçu dans le temps, il y a 2000 ans, les mérites de ses pensées, de ses paroles et de ses actions qui ont impacté et divinisé la nature humaine ont eu un effet rétroactif, influençant les patriarches, les prophètes et les juges de l'Ancien Testament. Ils étaient également concomitants avec sa propre génération et ils étaient également proactifs, déployant leurs effets sur toutes les âmes des générations futures. Par conséquent, lorsque ce don nous est transmis par Dieu à travers la bienheureuse Vierge Marie et Luisa, c'est en vertu de l'humanité intemporelle du Christ. Mais Marie, plus que toute autre créature, est la médiatrice, par l'intermédiaire de son Fils, des actes divins qu'il a accomplis et qu'elle a accomplis, ainsi que du don de la vie dans la divine volonté à toutes les créatures. Prenez par exemple le volume 23, à la date du 1er décembre 1927. Jésus révèle « La Reine souveraine a tout reçu de ma volonté. La plénitude de la grâce, la sainteté, la souveraineté surtout, même la fécondité de pouvoir donner la vie à son Fils. Ma volonté lui a tout donné et rien refusé. Ma fille, tous les actes de ma reine mère faits dans ma volonté sont en attente de leur actualisation. Ils attendent la continuation de chaque acte de la créature qui doit encore être fait dans ma volonté. Ils sont les actes qui viennent à ton aide chaque fois que tu fais tes actes dans ma volonté. Plus encore, chacun des actes de Marie sont alignés autour de toi pour se donner à toi. Certains te donnent la lumière, d'autres la grâce, la sainteté ou encore l'acte même que tu veux accomplir, afin que tu puisses avoir en toi la continuation de ces nobles actes saints et divins. Ces actes sont le déversement de Dieu qui, en s'écoulant dans l'âme, lui donne de se remplir tellement qu'elle ne peut les contenir, de sorte qu'elle les déverse à nouveau et donne en retour ces actes divins à son Créateur. Il n'y a pas de bien qui ne descende par ces actes faits
dans le vouloir divin. La souveraine céleste attend la continuation de ses actes pour pousser Dieu à faire régner sur la terre notre volonté suprême. Notre Seigneur affirme donc ici que les actes de Marie, qui ont leur origine en Dieu et qu'elle a accomplis dans son humanité en vertu de la puissance éternelle et de la volonté de Dieu, attendent les actes de chaque âme. Car Marie veut communiquer à nos actes le mérite de ses actes. Et Jésus le mérite de ses actes. Et ces actes de Jésus et Marie viennent à notre aide chaque fois que nous accomplissons nos actes dans la divine volonté. Et chacun des actes de Marie s'aligne pour se donner à nous. Et ces actes nous donnent la lumière, la grâce, la sainteté et nous assistent dans l'acte même que nous accomplissons, afin que les actes de Marie et de Jésus puissent être réellement actualisés en nous. Et ces actes sont le déversement de Dieu qui veut en remplir nos âmes. Et pourquoi Jésus et Marie veulent-ils communiquer leurs actes à nos actes? Parce qu'ils donnent du pouvoir à nos actes, leur permettant de devenir des actes divins, divinisés et éternels. Considérons par analogie un enfant qui souhaite apprendre à manier une batte de baseball, à faire du vélo ou à conduire une voiture. Prenons le vélo par exemple. Au départ, l'enfant ne sait pas comment maintenir la bicyclette en équilibre. Alors, le père ou la mère tiendra la barre ou s'assiera derrière l'enfant et lui permettra ainsi d'équilibrer la bicyclette et de pédaler en même temps. Il s'agit là d'un petit aperçu des actes des parents donnant du pouvoir aux actes de l'enfant. Combien plus est-ce le cas avec les actes divins qu'opère Dieu par sa divine volonté dans nos actes finis? Et ce, d'une manière invisible, immatérielle. Nous ne les voyons pas, nous ne les touchons pas, mais ils sont plus réels que ces actes que nous voyons et touchons. Cela se passe à l'intérieur de la volonté de l'âme de l'être humain, avec le consentement et la coopération de l'intellect et de la mémoire de l'âme, et de la volonté, bien sûr. Nous devons donc inviter Dieu à opérer en nous par ses propres actes divins. Et cette opération synergique, c'est-à-dire l'opération de Dieu dans l'homme, qui est une opération théandrique, divino-humaine, transforme l'âme en un autre Christ et établit en elle une habitation trinitaire. Le Père opère dans la volonté, le Fils opère dans l'intellect et l'Esprit opère dans la mémoire. Et cette opération, bien que spirituelle, s'étend au corps, où le Père bat dans le cœur humain. L'âme consent au mouvement du Fils dans son sang et à celui de l'Esprit dans son souffle. Cette opération synergique, pour ainsi dire, est également évoquée dans les écrits de saint Maximilien Kolbe. Saint Maximilien Kolbe a prédit une période où la Sainte Vierge Marie, à la fin des temps, viendra à l'aide de la race humaine. Je souhaite vous lire cette citation afin que nous comprenions mieux le rôle que Marie joue pour nous en cette fin des temps. Maximilien Kolbe écrit
L'Esprit Saint est l'Esprit de Marie. Loin d'être aliénée dans sa personnalité à cause de la domination de l'Esprit Saint, elle est au contraire plus que toute autre créature en pleine possession d'elle-même. Elle vit dans un état de synergie divine avec l'Esprit Saint. Et en présentant la future Église comme une épouse sainte et immaculée du Christ, Saint Paul utilise le mot grec « immaculé » qui donne « immaculatus » en latin et l'attribue à la Vierge Marie comme pour la désigner comme le prototype de la future Église. La servante de Dieu, Luisa Picarretta, reprend également ce thème. Oh, et à propos, le fait que la Sainte Vierge Marie soit, par sa sainteté, le prototype de la future Église est également enseigné par le document Lumen Gentium du Concile Vatican II, à l'article 63. Il y est dit « La Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. » Et le catéchisme catholique, article 972, avec Lumen Gentium 68, affirme « La mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur. » La servante de Dieu, Luisa Picarretta, parle également de l'importance de la médiation de Marie en cette fin des temps. Marie, plus que toute autre créature, se fait la médiatrice pour nous, par l'intermédiaire de son Fils, des actes divins de la volonté de Dieu. Et en vertu de son fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, des milliards et des milliards d'actes de grâce se sont communiqués aux âmes et continuent de le faire. Ceci se trouve dans le volume 12 à la date du 2 février 1921. Mais revenons au Fiat Voluntas Tua de Marie. À la date du 17 janvier 1921, nous lisons ces mots de Jésus. « La création est sortie de mon Fiat. » Et c'est pourquoi on peut voir dans chaque chose créée l'empreinte du Fiat. La rédemption est venue du Fiat Mihi de ma chère maman. Prononcé dans ma volonté, il a la même puissance que mon Fiat créateur, de sorte qu'il n'y a rien dans la rédemption qui ne contienne l'empreinte du Fiat Mihi de ma mère. Fiat Mihi en latin signifie « qu'il me soit fait ». Mes peines, mes blessures, mes épines, ma croix et mon sang étaient marqués de son Fiat Mihi, car les choses portent l'empreinte de leur origine. Mon origine dans le temps a été le Fiat Mihi de la Mère Immaculée. C'est pourquoi toute mon œuvre porte le signe de son Fiat Mihi. Ainsi, dans chaque hostie sacramentelle, il y a son Fiat Mihi. Si l'homme se relève du péché, si le nouveau-né est baptisé, si le ciel s'ouvre pour accueillir les âmes, c'est le Fiat Mihi de ma maman qui laisse son empreinte sur tout, qui suit et précède tout. Voilà donc l'importance du rôle de Marie, non seulement dans l'œuvre de la rédemption, mais également dans celle de la sanctification. Et cela nous amène à parler de la coopération de Marie avec le Saint-Esprit en cette fin des temps. Dans l'œuvre du Saint-Esprit, Marie occupe un rôle singulier en cette fin des temps. Celui de présenter au Christ l'Église immaculée, l'épouse sans tache ni ride, pour la grande fête des noces de l'agneau. Or, quand nous entendons parler du Saint-Esprit, nous entendons souvent le mot « parousia », qui est un mot grec dont l'équivalent, parousie en français, désigne la présence, la venue ou le retour, une nouvelle Pentecôte, une nouvelle effusion. Et le magistère de l'Église attribue ce mot parousie au retour du Christ à la fin du monde, comme juge des vivants et des morts. Ce sens qui rappelle le retour du Christ à la fin du monde
explique, au moins en partie, pourquoi les pères de l'Église s'abstiennent d'utiliser le mot parousie lorsqu'ils font référence à l'ère de paix, cette venue intermédiaire du Christ. Lorsque les pères de l'Église parlent d'un repos sabbatique, d'une ère de paix, ils ne parlent pas de la fin du monde, de la venue finale du Christ dans la chair, mais plutôt d'un règne invisible, intérieur du Christ dans la volonté de l'homme. Et ils accentuent la puissance transformatrice de l'Esprit Saint à l'œuvre dans les sacrements qui perfectionnent l'Église et aussi à travers les dons de ce même esprit, comme le don de la vie dans la divine volonté dont parle Luisa Picaretta, afin que le Christ puisse se présenter l'Église comme une épouse immaculée lors de son retour final. Ainsi, plusieurs pères de l'Église et antiques auteurs ecclésiastiques décrivent une ère de paix sous la forme d'une venue de l'Esprit de Jésus, autrement dit, une venue pneumatique, mais intérieure, invisible. Jésus dit à Luisa le 8 février 1921, « Ma fille, les créatures se précipitent de plus en plus dans le mal. Combien de machines de ruine elles préparent? Elles arriveront à un tel degré qu'elles en épuiseront le mal lui-même. Mais pendant qu'elles seront occupées à faire ainsi leur chemin, je m'occuperai à faire en sorte que mon fiat voluntas tua soit accompli et réalisé. Que ma volonté règne sur la terre, mais d'une manière complètement nouvelle. Je prendrai soin de préparer l'ère du troisième fiat, dans lequel mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et inouïe. Ah oui, je veux confondre l'humanité tout en amour. Par conséquent, sois attentive, je te veux avec moi pour préparer cette céleste et divine ère d'amour. Nous nous donnerons la main et y travaillerons ensemble. Il dit aussi le 2 mai 1923, « Quand mon fiat voluntas tua aura son accomplissement sur la terre comme au ciel, alors viendra la pleine réalisation de la deuxième partie du Notre Père, c'est-à-dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et ce pain, c'est la volonté de Dieu. Comme Jésus le dit dans l'Évangile, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père céleste. Le 17 mai 1925, Jésus révèle: les trois personnes divines sont toujours unies dans leurs œuvres. Et si la création est attribuée au Père et la rédemption au Fils, le fiat voluntas tua sera attribué à l'Esprit Saint. Et c'est précisément dans le fiat voluntas tua que l'Esprit divin manifestera toute l'étendue de son œuvre. Or, comme vous le savez bien, partout où se trouve Dieu dans cette œuvre de rédemption, dans ce fiat de la rédemption, dans cet environnement blessé de la terre, entre le péché originel et le retour définitif du Christ dans la chair, il y aura toujours Satan, essayant de défaire l'œuvre de Dieu. Et la plus grande ennemie de Satan est la bienheureuse Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit. Puisque Satan s'acharne à imiter le plan de salut de Dieu, l'une des nombreuses armes qu'il utilise dans son œuvre de destruction est la femme. Les statistiques le montrent, il y a beaucoup plus de cas de possession diabolique chez les femmes que chez les hommes. La raison ? Satan cherche à contrer la première annonce du salut, le proto-évangile, qui se trouve en Genèse, au chapitre 3, verset 15. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire entre Satan et Marie, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tandis que tu lui baisseras le talon. » Le pape Saint Jean-Paul II affirme que Marie, la femme, se voit attribuer la première place dans la première annonce du salut, le proto-évangile. Elle est la progénitrice de celui qui sera le Rédempteur de l'homme.
Et confronté à la perspective du triomphe futur de Marie, Satan devient furieux. Il sait, parce que Dieu l'a annoncé en Genèse 3,15, que Marie le vaincra. Et il cherche à se venger de toutes les femmes, parce que Marie est une femme. Le regretté exorciste de Rome, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années et qui m'a reçu, formé et encadré en matière d'exorcisme, le père Gabriel Amort du diocèse de Rome a dit la chose suivante. Ce sont surtout les femmes qui subissent l'assaut des démons, qu'elles sont plus facilement exposées que les hommes au danger du démoniaque. Il affirme « J'ai rencontré de nombreux cas de femmes qui ont été obligées de se prostituer à cause d'une possession démoniaque. Dans de tels cas, elles n'ont aucun blâme moral. Ces femmes étaient des proies faciles pour Satan, surtout celles qui étaient jeunes et d'apparence agréable. Lors de certains exorcismes, le démon, de sa voix terrifiante, a confirmé qu'il cherchait à entrer dans les femmes plutôt que dans les hommes, et ce, en vue de se venger de Marie, parce que c'est par elle qu'il est humilié. » Fin de citation. Ainsi, si Satan s'en prend aux femmes, c'est parce que Marie, l'arche qui a porté le Rédempteur, possède un pouvoir efficace qui dépasse de loin celui des autres créatures, et parce qu'elle est plus sainte que toutes les autres créatures réunies, et qu'elle est celle qui vaincra Satan. Le fait que Marie soit la femme qui transcende en sainteté tous les autres êtres humains réunis se retrouve dans les écrits de Luisa Picarretta. Je vous en donne deux exemples. Volume 19, 31 mai 1926. Exemple numéro 1. Ici, Jésus déclare « Les plus petits actes de Marie faits dans l'unité de la lumière de ma volonté étaient supérieurs aux actes les plus grands et à tous les actes de toutes les créatures réunies. » Laissez-moi répéter cela. Les plus petits actes de Marie, par exemple, balayer le sol, ramasser quelque chose, fait dans l'unité de la lumière de ma volonté, était supérieur aux actes les plus grands et à tous les actes de toutes les créatures réunies. Et donc cela comprend tous les actes des martyrs, des apôtres, des cénobites et des anachorètes, des moines et des moniales. Imaginez cela. Et Jésus dit, c'est pourquoi, en comparaison avec les actes de la reine souveraine, les sacrifices, les œuvres, l'amour de toutes les autres créatures peuvent être appelés de petites flammes par rapport au soleil, des gouttelettes d'eau par rapport à la mer. Et ceci se trouve aussi dans le volume 17 à la date du 1er mai 1925, lorsque Jésus dit à Louisa, « Avec moi, il y a ma céleste maman qui a reçu la mission unique d'être la mère du Fils de Dieu et l'office de co-rédemptrice du genre humain. Pour sa mission de maternité divine, elle a été enrichie de tant de grâce que tout ce que possèdent les autres créatures terrestres et célestes ne pourra jamais l'égaler. Mais cela n'était pas suffisant pour attirer le Verbe en son sein maternel. Elle embrassa toutes les créatures en aimant, réparant et adorant la suprême majesté pour elles toutes, de manière à accomplir à elle seule tout ce que les générations humaines auraient dû offrir à Dieu. En me concevant, elle a assumé l'office de co-rédemptrice. Elle a pris part et embrassé avec moi toutes les douleurs, les satisfactions, les réparations, l'amour maternel envers tous. De sorte que dans le cœur de ma mère, il y avait une fibre d'amour maternel pour chaque créature. C'est pourquoi, lorsque j'étais sur la croix, j'ai déclaré en toute vérité et justice qu'elle était la mère de tous. Marie occupe donc un rôle très puissant en cette fin des temps. Et parce que c'est elle qui va amener l'ère de paix avec l'Esprit Saint, puisqu'elle est l'épouse de l'Esprit, Satan cherche à l'attaquer à travers d'autres femmes. Parce qu'il est humilié par elle, qui est une femme. Mais même si Satan vise les femmes plus que les hommes à cause de cela,
Elle, la femme, la nouvelle Ève et la mère de l'Église et du nouvel ordre de grâce, communiquera à ses enfants et aux autres femmes les grâces que Dieu lui confère. En tant que celle qui a conçu l'humanité du divin Rédempteur, Marie a participé plus que quiconque à la mission de rédemption, car elle a donné naissance à la subsistance. Elle a donné naissance, devrais-je dire, à la divine substance de Dieu. Certes, Dieu précède Marie du fait de son éternité, mais elle lui a donné naissance dans le temps. Elle a donné naissance dans le temps à sa substance divine. Le mépris de Satan à son égard est sans limite. Satan a fait tout ce qui était en son pouvoir pour la dissuader de réaliser le plan de la rédemption à côté de son divin Fils. C'est pourquoi il l'a contrainte à un dur exil en Égypte, à faire l'expérience du rejet au terme de sa grossesse, à recevoir dans ses bras le corps sans vie de son fils et à endurer de nombreuses années de solitude, séparée de celui qui donnait sens à sa vie. Satan a infligé à Marie d'immenses souffrances, tout cela pour la dissuader de se tenir près de la croix de la rédemption et de remplir son rôle de co-rédemptrice. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne au numéro 964. Le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ. Elle en découle directement. Cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Et à l'article 968, le catéchisme enseigne « Marie a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. » C'est cela qui fait d'elle la co-rédemptrice. Elle a coopéré d'une manière sainte et sans pareille à l'œuvre du Sauveur, afin que soit restaurée dans les âmes la vie surnaturelle. Pourtant, les plans de Satan ont été permis et même utilisés par Dieu pour la sanctification et le salut de l'humanité, car Dieu sait comment convertir même le mal en bien. Comme le péché originel qui a entraîné l'incarnation, la passion et la résurrection du Christ. Ayant été spectateur de la fidélité sans faille de Marie à la volonté de Dieu et à l'œuvre de la rédemption, et se rendant compte que ses plans contre la femme prophétisée dans la Genèse avaient échoué, Satan, que fit-il? Il a cherché à obtenir la satisfaction qu'il pouvait en arrachant des âmes à Dieu par l'intermédiaire de la femme. Et c'est ainsi que l'exorciste de Rome affirmait que Satan s'acharne contre la femme, la frappant au talon, jusqu'à ce que celle-ci lui écrase la tête. Si Satan a marqué les femmes plus que les hommes, Dieu l'a fait encore plus pour son plan universel de rédemption. Si la majorité des prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes, à partir du XIIe siècle, la proclamation de la parole prophétique de Dieu est devenue de plus en plus un privilège féminin. Dieu suscita de nombreuses femmes à qui il communiqua des révélations prophétiques directes, avec d'innombrables messages pour l'Église. Parmi ces prophètes qui ont occupé un rôle très actif dans la société de leur temps, je n'en mentionnerai que quelques-unes ici, comme les saintes Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne, la servante de Dieu Luisa Picaretta, la servante de Dieu Marthe Robin, Maria Valtorta et d'autres encore, Julienne de Norwich. Et celles-ci vivaient des vies retirées, beaucoup d'entre elles ayant à subir des maladies chroniques. Faustine Kowalska en est un autre exemple. Et les écrits de ces femmes ont été connus par l'activité de leurs prêtres confesseurs et grâce à l'intérêt de croyants ordinaires dont la vie a été changée par ces écrits. Beaucoup de ces prophétesses partagent la spiritualité des premiers martyrs chrétiens, car elles considèrent leur souffrance comme une participation à la passion salvatrice, à la mission du Christ.
Dieu a choisi ces géants spirituels pour aider la femme Marie et sa progéniture à écraser la tête du serpent. Elles ont coopéré à l'œuvre de rédemption de Jésus avec Marie, qui les a engendrées et formées pour lutter contre l'esprit infernal. Et c'est nous qu'elles forment aujourd'hui, en cette fin des temps. Puisque la maternité de Marie est advenue par la puissance de l'Esprit Saint, qui l'a couverte de son ombre pour engendrer et former en elle le Fils de Dieu, l'Église lui confère le titre de mère de l'Église, illustrant ainsi la continuité de sa mission d'engendrer et de former d'autres fils et filles de Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort réaffirme ses prérogatives de Marie, mère de l'Église, lorsqu'il dit qu'elle sera conséquemment à l'œuvre, produisant les merveilles que l'on verra dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui viendront à la fin du monde lui sont réservées. Et Saint Louis-Marie affirme: à la fin du monde, le Très-Haut, avec sa Sainte Mère, doivent se former de grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints que les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux. Lors de la seconde venue de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée ouvertement par l'Esprit Saint, afin que Jésus puisse être connu, aimé et servi par elle. Saint Maximilien Kolbe ajoute que l'image de l'Immaculée, la Vierge Marie, remplacera un jour la grande étoile rouge au-dessus du Kremlin. Nous savons donc que, d'après ces prophéties de saints, Marie n'occupe pas seulement en cette fin des temps le rôle singulier de former et de préparer sa progéniture, de sorte qu'elle écrase avec elle la tête de Satan. Lui, il fait tout pour contrecarrer la plus grande effusion du Saint-Esprit, qui est de nous faire le don de la vie dans la divine volonté. Mais par Marie et l'Esprit Saint, nous sommes également préparés au combat avec des armes, avec le chapelet à la main, les sacrements à notre disposition, les indulgences de l'Église pour nous en prévaloir, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel pour assurer à nos âmes le salut éternel, et la médaille miraculeuse pour nous assurer une protection spirituelle et la grâce, et les autres sacramentaux à notre disposition. Et l'Esprit Saint ne se contente pas, avec Marie, de nous former et de nous préparer au combat en ces temps de la fin, mais il nous donne le plus grand de tous les dons, celui de vivre dans la volonté divine pour lutter contre le mal et permettre aux dons de la volonté de Dieu de régner sur la terre comme il règne au ciel. J'ai donc partagé avec vous quelques passages de la servante de Dieu Luisa Picaretta à propos de Marie, et de son importance et de son rang élevé. Elle est la femme qui surpasse tous les saints réunis en sainteté et dont les actes éclipsent ceux de tous les autres saints réunis. Et ce rôle de Marie, à la fin des temps, est extrêmement important parce qu'elle est la médiatrice. Elle n'est pas seulement la co-rédemptrice, mais aussi la médiatrice du don de la vie dans la divine volonté. Et elle n'est pas seulement médiatrice de la grâce, mais également médiatrice du don de la vie dans la divine volonté. Dans ce rôle de médiation, Marie nous rappelle, ou Jésus nous rappelle, que nous devons nous adresser à Marie pour obtenir ce don. Et c'est un enseignement important que j'ai commencé à partager avec vous au début, lorsque j'ai parlé des milliards et des milliards d'actes du Christ qui se communiquent de Marie aux âmes. Et encore une fois, ce passage du volume 12 au 2 février 1921. La divine volonté que Marie a possédée dès son immaculée conception engendre, avant même la création d'Adam, de façon intemporelle, la lumière et la vie de la grâce, et Jésus lui-même à l'intérieur de toutes les âmes.
Ainsi, parce que Marie a acquis la plénitude de la grâce, la plénitude de la semence de la fécondité divine, elle a pu générer dans son sein le trône éternel de Dieu et transmettre à toutes les créatures toutes les bénédictions qu'elle possédait. Ceci se trouve dans le volume 23 à la date du 27 novembre 1927. Jésus révèle: la reine souveraine a pu engendrer le Verbe éternel sans le concours de personne, à part bien sûr l'opération du Saint-Esprit. Cela veut dire ici sans le concours d'aucune créature. Parce qu'en ne donnant pas vie à sa volonté humaine, elle n'a donné vie qu'à la volonté divine. Et avec cela, elle a acquis la plénitude de la semence de la fécondité divine et a pu engendrer celui que le ciel et la terre ne pouvaient contenir. Et non seulement elle pouvait l'engendrer en elle-même, en son sein maternel, mais elle pouvait l'engendrer dans toutes les créatures. Combien noble et longue est la génération des enfants de la Reine céleste. Elle les a tous engendrés dans ce fiat divin qui peut tout et qui contient tout. Ce que tous les autres réunis ne pouvaient obtenir, la Reine souveraine l'a obtenu. Elle qui avait d'abord conquis en elle-même son Créateur et la plénitude de tous les biens qu'elle exigeait pour les autres, et qui, étant conquérante, avait la vertu de pouvoir demander et donner le bien qu'elle possédait. Jésus révèle un enseignement similaire dans le volume 19, à la date du 31 mars 1926. Tu dois savoir que ma Mère Céleste a pu me concevoir, moi, le Verbe éternel, dans son sein très pur, parce qu'elle a fait la volonté de Dieu ainsi que Dieu l'a faite lui-même. Toutes les autres prérogatives qu'elle possédait, c'est-à-dire la virginité, la conception, exemple de la tâche originelle, la sainteté, les mères de grâce, tout cela n'était pas des moyens suffisants pour concevoir un Dieu. Car toutes ces prérogatives ne lui donnaient ni l'immensité ni la capacité de voir toutes choses pour concevoir un Dieu immense et qui voit tout. Bien moins encore la fécondité pour pouvoir le concevoir. En somme, la graine de la fécondité divine lui faisait encore défaut. Par contre, en possédant la volonté suprême comme sa propre vie et en faisant la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait, elle a reçu la semence de la fécondité divine et avec elle l'immensité et la capacité de voir toutes choses. C'est pourquoi, de manière connaturelle, j'ai pu être conçu en elle. Ainsi, Marie, ayant acquis cette fécondité divine, est capable d'engendrer en nous la plénitude de tous les biens de Dieu qu'elle possède. En effet, il n'existe aucun bien qui ne provienne des actes de Marie et de la volonté de Dieu. Cette affirmation se trouve au volume 12 à la date du 17 janvier 1921. Et pourquoi cela ? Parce que tout ce que Marie possède et engendre vient de Dieu. Elle contient la plénitude de la grâce. Toute grâce que Dieu veut donner se trouve en Marie et elle aimerait nous la communiquer. Mais nous devons nous mettre dans la disposition de la recevoir, en la demandant et en veillant à être dans un état de grâce. Et nous, ses enfants, nous attendons l'actualisation, autrement dit la continuation de ces actes dans nos âmes, qu'elles disposent de manière à susciter du ciel la venue du règne de la divine volonté sur la terre. Jésus dit à Louisa au volume 22, le 1er juin 1927, « Lorsque les âmes se disposent par le repentir, Marie donne elle-même la disposition pour le repentir. Elle bilocalise son Jésus, le fruit de ses entrailles, et le donne tout entier à chaque âme. » Et ceci se trouve également dans le volume 35 à la date du 28 mai 1937. Le même enseignement. Marie nous dispose lorsque nous nous disposons au repentir. Une fois que nous formons un acte de contrition dans notre cœur et que nous invoquons Dieu, Marie nous aide alors à nous disposer pour ce même repentir que nous essayons d'exprimer. Et elle bilocalise Jésus en nous.
Car Jésus trouve en Marie ses propres actes rédempteurs, qui contiennent tous les actes du royaume de la divine volonté. Marie est aussi souvent appelée dans les volumes de Louisa son écho. Et donc, il la découvre dans les pas, les pensées, les paroles de tous ses enfants. Jésus a donc donné à Marie l'office de co-rédemptrice et de médiatrice. Parce qu'elle est celle par qui nous sommes rachetés et avec qui nous sommes rachetés. Et parce qu'elle est celle de qui nous recevons le don de la divine volonté et avec qui nous recevons le don de la divine volonté. Et Marie aide à actualiser la grâce et les dons de Dieu en enfermant et en englobant toutes les âmes et toute la création dans l'opération éternelle de l'acte premier de Dieu. Jésus dit à Louisa dans le volume 19 à la date du 16 avril 1926 « Ma mère a tout pris de nous pour pouvoir se répandre en tout et se placer au-dessus de chaque acte d'une créature, de chaque acte d'amour, de chaque pas, de chaque parole, de chaque pensée, au-dessus de chaque chose créée. Elle a placé son acte premier au-dessus de toute chose et cela lui a donné le droit d'être la reine de tous et de tout et a surpassé en sainteté, en amour et en grâce tous les saints qui ont été et seront et tous les anges réunis. » Fin de citation. Marie est grande à ce point. Et c'est pourquoi nous la désignons, en la distinguant de tout autre saint, comme objet digne d'hyperdulie. Voyez-vous, notre prière adressée aux saints, on l'appelle culte de dulie, qui veut dire révérence, vénération. Et notre prière adressée à Dieu, on l'appelle culte de latrie, qui signifie adoration. Mais la prière adressée à Marie ne s'appelle ni dulie ni latrie, mais culte d'hyperdulie, signifiant une vénération extrême, plus que celle que nous accordons à n'importe quel autre saint. Et ce, en raison de la sainteté surélevée et sans pareil de son âme, ainsi que de son corps. C'est l'acte premier, universel de Dieu qu'elle possède, qui lui permet de bilocaliser Jésus dans chaque âme. Et elle possède cet acte premier éternel de Dieu, plus que toute autre créature. Et en bilocalisant Dieu en chaque âme, elle communique à chaque âme tous les actes de Jésus et tous ses actes propres. Et elle projette la lumière de la grâce de Dieu, que les écrits de Louisa appellent des soleils spirituels. Elle projette la lumière de la grâce de Dieu au ciel, dans le purgatoire et sur la terre, et fait réparation à Dieu et adore la majesté suprême au nom de tous et pour tous, accomplissant ainsi en elle-même tout ce que l'humanité aurait dû accomplir dans son rapport à Dieu. Permettez-moi de partager avec vous un passage à cet égard tiré du volume 6 du 21 décembre 1903. Marie révèle ici dans ce passage que 7 soleils spirituels ont été produits par ces 7 douleurs. Elle révèle « Vois ces 7 soleils qui sortent de mon cœur. Ce sont mes 7 douleurs qui m'ont donné tant de gloire et de splendeur. » Arrêtons-nous ici un moment. D'où viennent ces douleurs? Qui les a causées? Satan, comme je l'ai déjà dit. Il l'a forcée à fuir en Égypte. Il l'a forcée à, quand je dis forcée, je ne veux pas dire qu'il a violé sa volonté, mais par le péché et par ses serviteurs du mal dans le monde, il a contraint Marie à fuir en Égypte. Parce qu'Hérode voulait tuer son fils, lui causant une douleur qui se trouve être d'ailleurs l'une de ces 7 douleurs. En outre, elle a dû assister à la circoncision de son fils, son premier sang versé par la circoncision, rite instauré à cause de la loi du péché. Et elle a dû également recevoir dans ses bras le corps sans vie de son fils, et ainsi des autres douleurs.
Vous voyez donc comment Dieu a utilisé le mal causant Marie de ses douleurs et les a convertis en richesse pour elle, en gloire et en splendeur. Marie évoque donc ces 7 soleils qui sont sortis de son cœur ou 7 douleurs qui ont produit pour elle tant de gloire et de splendeur. Ces soleils, dit-elle, fruits de mes douleurs, dardent continuellement le trône de la très sainte Trinité, qui, se sentant blessée, m'envoie continuellement 7 canaux de grâce, me faisant patronne, et j'en dispose, d'où le titre de médiatrice, les distribuant pour la gloire de tout le ciel, pour le soulagement des âmes au purgatoire et pour le bénéfice de toutes les âmes pèlerines sur la terre. Et cela, elle le fait aujourd'hui plus que jamais dans l'histoire de la civilisation humaine, parce qu'en cette fin des temps, les plus grands dons sont déversés malgré le plus grand déversement de mal. Et c'est l'acte premier de Dieu qui est à l'œuvre en Marie. C'est ce qui la rend si grande, car elle possède cet acte premier plus que toute autre créature. Et Marie, la co-rédemptrice, la médiatrice, est notre mère. Et c'est elle qui écrasera la tête du serpent infernal. Mais pas seule, avec sa progéniture, c'est-à-dire nous. Et Dieu a choisi parmi ses enfants une personne qui sera une seconde médiatrice du don de la vie dans la divine volonté. Ainsi, ils sont 3. Nous avons Jésus, le premier médiateur entre Dieu et les hommes. Marie est médiatrice, elle dont aucune autre créature ne surpassera jamais la sainteté. Et maintenant, nous en avons une troisième, une seconde vierge appelée par Dieu à venir en aide au genre humain, la servante de Dieu Luisa Picaretta. Elle est la troisième médiatrice de ce don de la vie dans la divine volonté. De même que Marie a reçu l'office unique de co-rédemptrice et médiatrice, étant dépositaire des actes de toutes les âmes dans le fiat de la rédemption, de même Luisa reçoit l'office unique d'annonciatrice du don de la vie dans la divine volonté. Et elle devient également la dépositaire, que Jésus appelle en italien depositaria, celle qui reçoit en dépôt et dispose de tous les actes dans le fiat de la sanctification. En fait, Dieu a communiqué à Luisa de nouveaux prodiges de grâce jamais réalisés auparavant, qui l'ont accompagnée également dans sa coopération avec le Saint-Esprit. Dans l'œuvre d'actualisation chez les rachetés du don de la vie dans la divine volonté, en vertu du fait que Luisa a centralisé et conçu Jésus dans ses actes comme Marie, et qu'elle a multiplié en elle la vie de Jésus comme Marie, Dieu lui a confié la charge de sanctifier toutes les créatures par l'envoi du Saint-Esprit. Prenons par exemple ce passage du volume 23 au 27 janvier 1928. Jésus dit à Luisa, « Comme tous les actes de la rédemption contenaient ceux du royaume de la divine volonté, je t'appelais déjà Luisa, et de même que j'ai placé dans la souveraine du ciel, Marie, tout ce qui relève du royaume de la rédemption, de même j'ai placé en toi, Luisa, tout ce qui relève du royaume du suprême fiat, la sanctification. C'est pourquoi je veux que tu me suives pas à pas, et si je pleure comme un petit enfant, je veux que tu sois près de moi pour te donner le don de mes larmes, avec lesquelles j'ai imploré pour toi le grand don de mon royaume divin. » Et je conclurai maintenant avec ce dernier extrait tiré du volume 16 à la date du 13 août 1923. « Ma fille, ma sagesse éternelle a disposé qu'une céleste créature, la plus sainte de toutes, Marie, prépare la semence de mon saint vouloir, par quoi j'allais réaliser le dessein de ressusciter l'homme dans ma volonté suprême. Maintenant, au moyen d'une autre créature, Luisa, je fais monter tout son intérieur dans le soleil éternel de ma volonté et j'ouvre le champ de ce plan aux générations, afin que quiconque le souhaite puisse y entrer pour se mettre en relation avec la volonté de son Créateur.
Voilà donc ce qu'on peut dire. Marie a été appelée par Dieu à être la co-rédemptrice et la médiatrice de toute grâce, celle qui forme et dispose toutes les âmes en cette fin des temps. Et elle a aussi été appelée à préparer la semence de la sainte et divine volonté de Dieu. Et ensuite, il a appelé Louisa, en plus de Marie, pour actualiser cette semence que Marie a préparée, l'actualiser dans toutes les créatures humaines. Et Marie coopère avec Louisa, Louisa coopère avec Marie pour actualiser la semence en nous. Nous avons donc ici un triple plan de médiation, Jésus, Marie et Louisa. Ainsi, chaque fois que nous recevons le don de la vie dans la divine volonté, nous devons être conscients qu'il nous parvient par le biais de ces trois géants spirituels. L'un de ces géants est Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. L'autre est la Sainte Vierge Marie que nous vénérons comme aucune autre créature par un culte d'hyperdulie. Et puis vient Louisa, qui a été conçue dans le péché comme nous, et qui, avec l'Esprit Saint, actualise ce don en nous. Marie, avec l'Esprit Saint, prépare la semence de ce don, et c'est Louisa, avec l'Esprit Saint, qui actualise ce don en toute nature humaine. Mais c'est à nous, individuellement, d'accueillir ce don de ces trois géants spirituels. Et si nous le faisons, nous formerons, avec Marie, cette blanche et lumineuse armée qui se lève pour combattre le bon combat, afin qu'avec Dieu, nous puissions faire l'expérience déjà sur terre des joies et délices célestes et écraser la tête du serpent infernal. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa très sainte volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.